Connaissez-vous le point commun entre un tiramisu et une charlotte aux fraises? La crème, je dirais. Ils ont tous l'air bons. C'est gélifiant. Non, La mascarpone, c'est ça? non, C'est le gâteau? Il n'y a pas de cuisson. oui, mais non, Les cuillères, les biscuits cuillères qu'on met dedans. Voilà. presque. Le biscuit, le boudoir. Le boudoir sans matière grasse et très absorbant a longtemps été le secret des desserts simples et économiques. Astuce gourmande de nos grands-mères, ce gâteau sec a depuis perdu du terrain. Des irréductibles du boudoir vont vous donner envie de les ressortir du placard pour un goûter ou même dans des plats salés. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le boudoir? Perico Légas, critique gastronomique, nous en apprend davantage. C'est un biscuit à la cuillère. Hein, et je pense que ça vient d'une erreur. Je pense que c'est un biscuit à la cuillère qu'on a dû oublier dans le coin de la cuisine ou du laboratoire, qui a séché. Alors il est devenu tout croquant, on a su tiens, mais c'est amusant, finalement, on va en faire un usage. Et le biscuit à la cuillère, l'origine, c'est un biscuit italien. Ce qu'on sait, c'est que en 1814, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord demande à Antonin Carême, son cuisinier, « Pourriez-vous me faire une petite friandise ?» Et Antonin Carême trouve l'idée de faire ce petit biscuit qui sert à tremper dans le thé ou le café pendant que le cœur diplomatique discute en aparté. Et pour la forme? On prend une cuillère et puis on faisait sa ligne, j'allais dire une ligne de pâte génoise qui faisait le biscuit à la cuillère. Je vais goûter celui-ci. Il est bien rose, hein, vous avez vu. Le rose, c'est la marque de fabrique du biscuit de Champagne-Ardenne. David Michel est un enfant du pays. Bonjour. Il y a 4 ans, il a troqué son habit de boulanger-pâtissier pour devenir biscuitier. En plus des 40 gâteaux et autres macarons, il fabrique artisanalement le fameux biscuit rose. Alors en fait, pour faire les biscuits roses, c'est assez simple. Il y a 3 gros ingrédients, le sucre, la farine et les œufs. Il en faut autant de chaque. Après, on va rajouter la vanille bourbon. Il faut savoir qu'on a quand même un biscuit qui n'a pas de beurre, donc qui est quand même assez pauvre en goût, donc on est obligé de rajouter quelque chose quand même. La vanille pour le goût et un colorant bien visible. Bon, la couleur, elle ne vient pas naturellement. On est obligé de rajouter un colorant pour avoir cette couleur rose. La recette est inchangée depuis des siècles. David mélange des œufs à la préparation, puis il fait monter le tout jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Lorsque la pâte est lisse, il ne reste plus qu'à saupoudrer la farine en pluie. Est-ce que c'est facile à faire, ça, ce biscuit rose? Bon, vous avez vu, les ingrédients sont assez basiques. Oui, c'est quand même assez facile. Une recette facile, donc à reproduire chez soi. La seule difficulté réside dans la cuisson. Donc là, ils sont enfournés pour 14 minutes. Après, il va falloir les démouler, les sucrer et les recuire. Il faut les recuire car les biscuits sont toujours cuits 2 fois, d'où leur nom. Enfin, les recuire, les repasser à four tombant. Ça veut dire qu'on coupe le four et la température va tomber. Voilà. Si les boudoirs se mangent nature, les chefs se risquent même à les cuisiner salés. Emmanuel Perraudin, chef marseillais, adore innover. Nous lui avons lancé un défi, nous surprendre avec 2 recettes salées à base de boudoir. Allez Maud, on y va. C'est assez drôle de travailler avec ce biscuit, mais l'idée, si on fait du salé, c'est de casser aussi un peu son goût sucré en lui ajoutant d'autres goûts en fait. Premier plat, une tartelette de figues à la brousse de brebis, roquettes et biscuits roses de Reims. Il trempe rapidement les biscuits dans du vin d'épices. La figue coupée en 2 est infusée pendant 10 minutes dans le même vin. Il rajoute quelques grains de poivre, du zeste et le jus d'un citron. Le moule va nous servir d'emporte-pièce. Ensuite, donc, on prend notre brousse et on pose une fine couche sur les biscuits. Il recouvre le tout d'origan, sel et piment d'Espelette, de pistaches et pignons torréfiés, de figues éclatées et des pétales d'oignon. On pose la roquette par-dessus. Donc là, ça nous fait une belle entrée, avec des jolies couleurs, un beau volume. Et puis, je pense, du goût. Beaucoup de goût. Ok. Avant de goûter, deuxième recette, un boudoir perdu au pain d'épices, foie gras et champignons. Là encore, Emmanuel utilise la principale qualité du boudoir, il est ultra absorbant. Il trempe les boudoirs dans du lait fermenté, de la crème, de la poudre de pain d'épices et sale le tout. Il assemble les boudoirs dans un moule et les poêle 1 minute de chaque côté. Il ne reste plus qu'à dresser. Et il accompagne de condiments au citron.
Claude, un ami et le testeur habituel des nouveaux plats du chef. Et bonjour, alors qu'est-ce que tu as fait de bon? Eh ben écoute, Qu'est-ce qu'on va goûter? 2 recettes salées autour des boudoirs. Tu vas me dire ce que t'en penses. Eh ben, à la vue, ça a l'air sympathique. Bon. On va mettre Voilà. un petit bout de raisin avec un peu de citron. Ah, super. Comme ça, on aura tous les arômes. Hop. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est assez drôle. On a la douceur du foie gras, l'acidité du raisin, du citron, l'onctuosité du boudoir. Là, franchement, c'est bien. Bon. Ce sont 2 plats que je choisirais pour dîner ou déjeuner. Défi relevé, Emmanuel peut rajouter 2 plats à sa carte. Excellent. Chez Marie, le boudoir, c'est une affaire de famille. Je tiens cette recette de ma mère. Une occasion de se mettre au fourneau avec les enfants. Tu le fais ou c'est du compliqué? Oui. Je l'ai déjà fait. Avant d'enfourner, le moment préféré de Maïwen et Iwen, c'est l'atelier décoration. C'est bon et puis on s'amuse bien avec les enfants pour les décorer, c'est sympa. Billes multicolores, sucre de différentes formes, le boudoir fait maison se décline comme on veut. On met la plaque plutôt vers le bas pour que ça dessèche bien les boudoirs. 20 minutes plus tard, Donc là, ils sont cuits. On va les sortir. il est temps de déguster. Oh, il y a des petits trucs dedans. Touche pas, c'est chaud. Désormais, vous n'avez plus aucune excuse pour bouder le boudoir. On peut en mettre des petits trucs dedans. Non.